Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, même si ça y ressemble, le couteau que je vais vous montrer est très loin d'être un joujou, hein. Voici le CR... Ah mais merde, qu'est-ce que vous avez foutu encore? Bon, désolé, je recommence. Voici le CRKT Provoque génération 2021. Alors, pour vous retracer un peu l'histoire du Provoque, c'est un couteau pliant de type carambit, inventé par un mec qui s'appelle Joe Caswell, qui avait lancé ce projet de couteau sur Kickstarter il y a quelques années, avec un système très original, qu'il avait appelé kinématique. Tellement original qu'il a très vite tapé dans l'œil de CRKT et été récupéré par CRKT. Ce qui n'est pas très surprenant en soi, étant donné que CRKT est à mon avis la marque de couteau la plus innovante de ces 30 dernières années, hein. Bon, c'est un avis qui n'engage que moi. De toute façon, un projet de couteau aussi original sur Kickstarter, ça pouvait pas tomber dans l'œil d'un sourd, hein. J'ai rien compris. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Kickstarter, en gros, c'est un site de financement participatif qui permet à n'importe qui de pouvoir faire financer n'importe quoi par n'importe qui. J'ai tout compris. C'est un système qui a permis à plein de projets innovants de voir le jour. Beaucoup d'objets, par exemple, que vous utilisez quotidiennement sans y penser, ont vu le jour grâce à Kickstarter. Et c'est justement le cas de ce CRKT Provoque. Voilà, vous savez l'essentiel. Si j'ai oublié des détails, ben vous m'en excuserez, puis vous me le signalerez. Ok. Tout de suite, ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 12 cm 5, longueur ouverte de 18 cm 2, longueur de lame de 8 cm 5, épaisseur de lame 5 mm 2. La lame est en acier inox, alors accrochez-vous, c'est du 1.4116, couleur Black Stonewash de forme Hawkbill. Alors, sachant qu'en anglais Hawk ça veut dire faucon et Bill ça veut dire facture, on peut en déduire qu'en français on devrait dire une lame en forme de facture de faucon. C'est con, hein? J'ai rien compris. Bon, comme quoi parfois c'est difficile d'échapper aux anglicismes. T'es génial, Roger. Le manche, ou du moins le mécanisme qui fait office de manche, est en Grivory. Le système d'ouverture et fermeture s'appelle kinématique. Il a un clip de poche escamotable, non réversible, et son poids est de 134 grammes. Alors évidemment, ces mesures, je les ai effectuées moi-même, et elles sont à prendre au conditionnel, parce qu'un truc comme ça se mesure pas comme un couteau normal, parce que ce n'est pas un couteau normal, lol. Mesurer une lame en forme de griffe avec une émouture aussi particulière que ce Provoque, c'est déjà pas évident. Alors mesurer un manche qui en fait est le mécanisme du couteau, ça l'est encore moins. Mais bon, ça vous donne quand même quelques indications sur ces dimensions générales, hein. Pour que vous ayez une idée plus précise de sa taille, je vous le compare avec des couteaux que tout le monde a dans la tête, le Spyderco Paramilitary 3. On va essayer de les mettre sur la même marque, voilà. Le Cold Steel SR1 Light. Et puis, dans un esprit plus traditionnel, ce qu'il y a de plus classique, un Victorinox, vraiment le plus classique qui soit, hein. Je ne sais même pas quel modèle c'est celui-ci. Bah, celui-ci il doit avoir plus de 20 ans. Dans le détail, ce couteau est assez étonnant. Ses finitions sont parfaites. J'ai eu l'occasion d'avoir le modèle original en aluminium à 200 € entre les mains, et je dois reconnaître que celui-ci qui est en Grivory est aussi très bien construit. Alors pour faire l'expert qui s'y connaît et vous la jouer technique comme aiment bien faire les youtubers, le Grivory est un matériau commercialisé par EMS Grivory qui fait partie des matières plastiques et qui a comme avantage, attention les yeux, rigidité et résilience très élevée, faible altération des propriétés après reprise d'humidité, bonne stabilité dimensionnelle et faible gauchissement, faible absorption d'eau, grande résistance aux agents chimiques, belle qualité de surface, production optimisée et économique. Classe, hein? En gros, c'est du très solide et du pas cher. C'est par exemple ce qu'utilise Ka-Bar pour ses plaquettes de manche sur sa gamme de couteaux Baker. C'est du quasi indestructible, cette matière.
J'ai même vu des vidéos de mecs sur YouTube qui s'amusaient à tirer au 357 Magnum sur des manches de BK2 pour essayer de les péter. Bref, vous aurez compris, c'est du super plastoc, et je crois même que c'est ce que Tony Stark utilise pour son armure. Non, je déconne. Il existe aussi en couleur Neon Green, qui est assez... Non mais c'est quoi ça? Bon, allez, c'est bon, vous arrêtez de m'emmerder maintenant. Il est où le modèle vert? Dans ton chute, arrête Coco. Bon, bref, passons, ils ont décidé de me faire chier aujourd'hui. Chose étonnante, c'est qu'hormis la lame et le clip de poche qui sont en métal, tout le mécanisme est en Gravity. Pas les vis, bien sûr. Et franchement, quand vous avez ce couteau dans la main, vous avez une réelle impression de solidité. Et j'exagère pas du tout. Une fois déplié, ou déployé, c'est le terme plus exact, tout l'ensemble est super rigide. Il n'y a aucun jeu nulle part, ça ne bouge pas, et la prise en main est vraiment excellente. La première pensée qu'on a en le prenant en main et en l'ouvrant, c'est « putain, c'est quand même une super invention ». Il faut vraiment l'avoir en main pour s'en rendre compte. CRKT a fait du super boulot avec ce couteau. Le système kinématique est vraiment excellent. C'est facile à actionner, c'est super rapide et c'est très sécurisant parce que pour le refermer, il faut aller chercher un petit levier bien planqué avec l'autre main. Ce qui évite tout déverrouillage accidentel. C'est d'ailleurs ce qui explique le succès de ce couteau. C'est pas un gadget du tout. C'est une lame à émouture chisel, c'est-à-dire une face droite et une face en biais avec un tranchant en V. Donc pas vraiment plus compliqué qu'autre chose à affûter. La seule difficulté sera le tranchant en courbe qui s'affûtera sans doute plus facilement sur des tiges en céramique que sur des pierres plates. Mais bon, sinon rien d'insurmontable. Ce Blackstone Wash se marie très bien avec le orange. Je trouve ça très sympa. Bon, je reconnais, j'aime bien le orange en coutellerie. Sur le côté plat de la lame, il y a le nom du modèle, les numéros de patente. J'imagine que les brevets de ce couteau sont ultra protégés. Le logo du créateur Caswell Knives. Le numéro du modèle, c'est le 4041O. Et sur l'autre face de la lame, il y a le logo CRKT. Toute la visserie est super bien intégrée. C'est de l'ajustage de haute précision. Bon, ceci dit, pour un objet aussi technique, ce serait un petit peu con que ça branlouille de partout. Le clip de poche, qui fait sans doute aussi l'objet d'un brevet spécial, est très ingénieux et super efficace. Quand on le presse sur la partie haute de l'anneau, ça soulève l'extrémité du clip et ça permet de le glisser très facilement sur le bord d'une poche. Et chose assez étonnante, c'est qu'avec ce système, on arrive à avoir un port assez profond, donc assez discret. Et en plus, il faut vraiment s'y connaître pour savoir ce que c'est. Ça fait pas trop manche de couteau, quoi. Pour le sortir de la poche et le déployer assez rapidement, ça va demander quand même un peu d'entraînement, comme tous les couteaux de défense et comme toutes les armes en général. Je rappelle au passage que ce genre de couteau est censé être utilisé dans le cadre défensif, donc accompagné d'un entraînement adapté. Il faut être conscient de ça, Comme on dit chez nous, il faut surtout pas croire que c'est le couteau qui fait le boulot. Ceci dit, malgré sa forme de griffe, cette petite lame sera tout à fait capable de vous rendre quelques services au quotidien, car la courbure de son tranchant n'est pas trop accentuée, et ça c'est très bien vu de la part de Caswell, parce qu'on pourra quand même se servir de ce provoque pour couper quelques trucs. Surtout qu'on peut tenir ce couteau d'une façon plus classique et assez confortablement. On pourra donc couper de la ficelle, couper du carton, couper du papier, couper une carotte, couper un mini concombre ou une merguez, etc., etc. Même si c'est pas la forme de lame idéale pour ça, il peut le faire. Concernant son acier par contre... Oh mais merde, arrêtez de me faire chier. Concernant son acier par contre, je saurais pas me prononcer. Le 1.4116 est un acier allemand assez utilisé dans les couteaux de cuisine, d'après ce que j'ai compris. Donc au moins on est sûr que ça rouillera pas facilement. De toute façon, sur ce genre de couteau, la dureté de l'acier est quand même assez secondaire. Tout le monde a bien compris que ce n'est pas un couteau de chantier ni de bushcraft. C'est un couteau qui est fait pour tailler en pièces des méchants. Tiens, les méchants. C'est très loin d'être un jouet. C'est même une arme redoutablement bien conçue parce que quand ce couteau est déplié et que vous l'avez bien en main, c'est impossible de le refermer accidentellement sur vos doigts, comme ça peut arriver sur certains carambites pliants. Donc, ça lui donne presque les qualités d'un modèle fixe. D'ailleurs, ce provoque est très apprécié par certaines polices et certaines forces de sécurité. Pour conclure, je suis agréablement surpris de la qualité générale de ce CRKT provoque. Malgré qu'il soit en Gravity, je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais à une sous-production chinoise.
Mais en fait, pas du tout. C'est fabriqué avec beaucoup de sérieux dans leur usine de Taïwan. Et au passage, je rappelle que Taïwan n'est pas en Chine. Le gros intérêt pour ceux qui, comme moi, étaient tentés par le modèle original, mais qui hésitaient à dépenser 200 € en sachant très bien que c'est un couteau qu'on a envie d'avoir dans sa collection, mais dont on n'aura pas forcément l'utilité, c'est qu'on peut avoir son équivalent en qualité pour la moitié du prix. Alors, parlons du prix. Ce couteau, je l'ai payé 79 €, frais de port compris, sur le site thebestknife.fr ou .eu. Putain, avec la pub que je leur fais, je devrais toucher une com, lol. Je trouve que c'est un prix très raisonnable. Sur un autre site français que je ne nommerai pas, il est à 93 € avec les frais de port à payer en plus. Le calcul est vite fait. Et pour les plus riches, ou les professionnels, le modèle aluminium est décliné dans différentes versions et différents coloris, avec serration, sans serration, avec brise-vitre, en gris, en tanne. Et il y a même un modèle qui est vendu avec un étui Kydex et un système Techlock fourni. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation, j'espère que ça vous a intéressé. Donnez-moi votre avis sur ce CRKT Provoque. Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous trouvez ce procédé intéressant? Est-ce que vous avez eu l'occasion de craquer pour ce couteau? Est-ce que les carambites vous plaisent? Est-ce que vous aimez les films de gladiateurs? Est-ce que... bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas, gardez-les pour vous. Non, je déconne. N'hésitez pas, je vous répondrai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est ici que ça se passe. Si vous vous emmerdez, n'hésitez pas à aller voir mes 250 vidéos, ça vous occupera. J'aurai bientôt encore des choses intéressantes et sympas à vous montrer. Oui, je sais, ça n'arrête pas en ce moment, désolé, mais j'avais pris du retard dans mes vidéos. Non, on est content. En attendant, restez affûtés, restez fluides, et n'oubliez pas d'ouvrir les yeux. Ciao ciao, bye bye. Oh mais merde, qu'est-ce que vous avez fait de mes gros plans? Bon, ta gueule maintenant.